Bonjour. Donc nous allons nous intéresser ici à la déviation d'un électron qui arrive entre deux plaques d'un condensateur chargé avec une certaine vitesse initiale et se retrouve, du fait du champ électrique régnant entre les plaques du condensateur, va se retrouver dévié. Donc c'est la déviation d'un électron, par exemple, à l'intérieur d'un oscilloscope. Okay. Donc les données du problème sont assez simples, mais nombreuses. Donc l'électron, il a une charge qui vaut moins E, et il a une masse qu'on va appeler M. Il arrive avec une vitesse V0 égale V0I. J'ai placé un petit repère là au XY, donc la vitesse, on va considérer que la vitesse est horizontale et contenue dans un plan parallèle aux plaques. Là, voilà, donc ça caractérise l'électron. Le condensateur, donc lui, il a une condensateur, donc il règne une tension qu'on va appeler U entre les plaques, et les deux plaques sont, comment dire, écartées d'une distance que l'on va appeler L. Le condensateur a une longueur petit d, et le centre du condensateur se situe à une distance grand D de l'écran qui va intercepter l'électron dans son mouvement. Et donc on se pose la question à quelle on va appeler ici à quelle distance y, on va l'appeler P, ce point, à quelle distance de l'axe YP est-ce que le condensateur, l'électron, va se retrouver intercepté par l'écran. Alors, pour faire les choses dans l'ordre, tout d'abord, on va considérer que le laboratoire dans lequel on fait l'expérience constitue un référentiel galiléen, c'est-à-dire que l'expérience qui ne dure pas suffisamment longtemps pour que on ne puisse pas considérer le mouvement du laboratoire comme rectiligne uniforme. Deuxième point, on va considérer que l'électron est non relativiste. Donc on peut lui appliquer sans retenue les lois de la mécanique newtonienne. Donc le référentiel, j'y reviens pas, on se l'est donné, on a l'origine du repère, le repère, j'y reviens pas, on se l'est donné. Donc on a l'origine du repère O, et puis les axes X, Y sont fixés comme sur le dessin. Donc on va commencer par faire le bilan des forces. On suppose que ce dispositif se situe dans quelque chose assez proche du vide. Donc on va négliger les frottements auxquels serait soumis l'électron. Donc a priori, l'électron il est soumis à deux forces. Il est soumis à son poids,
donc qui vaut mg, et puis à une force électrique F qui est égale à la charge de l'électron, donc moins E, scalaire E, où E est le champ électrique qui règne à l'intérieur du condensateur et qu'on va supposer constant. Donc je vous rappelle que la norme de E sera égale, dans ce cas-là, à la tension aux bornes divisée par l'épaisseur du condensateur, donc L, ou la distance entre les plaques en tout cas. Okay, donc ça, c'est en théorie. Il va falloir prendre en considération le poids et la force électrique. Maintenant, on peut se poser la question, quel est l'ordre de grandeur relatif de ces deux forces? Et donc, on va essayer d'estimer le rapport ou l'ordre de grandeur du rapport P sur F. Donc, ce sera égal à mg divisé par F, donc moins E que multiplie U sur L. Donc ce sera, alors si je suppose que c'est un rapport d'intensité de force, je peux négliger le signe moins, enfin je peux négliger, je peux l'ignorer. Donc ici, le rapport sera égal à M, pardon, je me suis trompé de bouton, sera égal à M que multiplie G que multiplie L sur EU. Donc arrivé là, on va s'intéresser à ce que pourrait être, ou ce qu'est l'ordre de grandeur du poids à la force de Coulomb. Donc le poids, et donc on va s'intéresser à l'évaluation de ce rapport. Donc la masse de l'électron, c'est du 10 puissance moins 31 kg. L'accélération de la pesanteur, c'est à peu près du 10 mètres par seconde carré. La distance entre les plaques du condensateur, on va dire que c'est de l'ordre du centimètre, donc c'est du 10 puissance moins 2 mètres. Ce qui nous donne notre numérateur, le MGL, de l'ordre du 10 puissance moins 31. En ce qui concerne le dénominateur, la charge de l'électron, c'est du 10 puissance moins 19 coulombs. La tension entre les plaques, on va dire que c'est l'ordre de la centaine de volts. Donc notre dénominateur, il est de l'ordre du 10 puissance moins 17. Et donc, notre rapport P sur F, il est de l'ordre du 10 puissance moins 31 sur 10 puissance moins 17, ce qui nous donne du 10 puissance moins 14. Donc le poids est très largement inférieur dans son intensité avec la force de Coulomb. Donc dans le reste du problème, on va P sera négligé. C'est évident bien sûr, mais ça va toujours mieux quand on l'explique. Donc maintenant que l'on a exprimé le fait que nous sommes dans un référentiel galiléen, et donc on va écrire la deuxième loi de la dynamique qui nous dit que MA égale F égale moins E
Donc, le champ électrique, E, il est égal à U sur L. Et dans le repère qui est le nôtre, donc le vecteur E, a une composante horizontale nulle et une composante verticale égale E sur L avec un signe moins parce que l'axe OY est dirigé vers le haut et les charges positives sont comment dire, sur la plaque supérieure, les charges négatives sur la plaque inférieure. Donc le champ électrique est dirigé du haut vers le bas, donc dans le sens inverse à celui de l'axe OY. Donc A a pour coordonnées a priori AX et AY. Donc en projetant cette relation, je me suis trompé là, c'est U. En projetant cette relation sur les axes OX et OY, on a 0 égale AX et M fois AY égale moins E que multiplie moins U sur L. Donc on a un premier système d'équations qui nous dit AX égale 0, AY égale EU sur ML. Donc maintenant, on va s'interroger. Quelle est la vitesse? Donc, d2v sur dt, c'est le vecteur accélération. Donc, en posant que la vitesse a une composante Vx et Vy, AX égale 0 implique Vx égale constante. AY égale EU sur ML implique que Vy égale EU sur ML que multiplié T plus une constante. Ces constantes étant comme pratiquement toujours, très souvent en tout cas, déterminées par les conditions initiales du problème. Donc on nous dit que à t égale 0, la vitesse est la vitesse V0 de composante horizontale V0 et de composante verticale nulle. Donc ce qui veut dire que la constante qui correspond à Vx, c'est V0, et la constante qui correspond à Vy, sachant qu'à t égale 0, la vitesse verticale est nulle, ça veut dire que cette constante ici est nulle. Donc Vy égale EU sur ML fois T. Maintenant, on va s'interroger sur la position de notre électron, sachant que d de OM sur dt,
c'est la vitesse. Donc, de la même façon, Vx égale V0 va impliquer que x égale V0t plus constante. Vy, j'ai du mal avec ce Vy, hein, égale EU sur ml fois t implique que y égale à 1 demi de EU sur ml fois t au carré plus constante. Et là encore, ce sont les conditions initiales qui nous permettent de déterminer les valeurs de ces constantes. Donc, à t égale 0, le vecteur OM, c'est le vecteur nul, puisque M est en eau. Donc, x égale, pour t égale 0, x égale 0, donc la constante est nulle, donc x égale v0t. Pour t égale 0, y égale 0, donc ici la constante pour y est également nulle, et donc y égale 1 demi de EU sur ml qui multiplie t au carré. Voilà, donc les équations réglant la cinématique de notre électron, en tout cas durant son séjour entre les plaques du condensateur. Donc ces équations sont parfaitement connues, hein. On connaît les équations paramétriques de la trajectoire, équations paramétrées par le temps. Donc, si on veut écrire l'équation cartésienne de la trajectoire, on peut dire que t est égal à x sur v0, et donc y est égal à 1 demi de EU sur ml que multiplie x sur v0 carré, soit y égale EU sur 2ml v0 carré que multiplie x au carré. Donc on reconnaît bien là l'équation d'une parabole. Donc entre les plaques donc entre les plaques du condensateur, l'électron suivra une trajectoire parabolique. Et donc à la sortie du condensateur, hein, je vous rappelle le dispositif, l'électron il arrive ici en eau, donc tant qu'il est entre les plaques, sa trajectoire là c'est une trajectoire parabolique, et donc il va arriver ici en un point qu'on va peut-être appeler P', puisque le point sur l'écran un peu plus loin on l'a appelé P. Donc il arrivera en P', et sachant que le condensateur a une longueur petit d, on peut dire que Y de P' est égal à EU sur 2ml V0 carré que multiplie D au carré. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de la trajectoire, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est de déterminer à quelle hauteur est-ce que l'impact de l'électron sur l'écran de l'oscilloscope aura lieu. Donc, je vous rappelle le dispositif, hein. Ici, notre électron, il est dévié. Il arrive donc ici en P', et ensuite, sur une distance
qui vaut grand D moins petit t sur 2, l'électron va poursuivre sa route jusqu'à rencontrer l'écran en P. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'une fois que l'électron est sorti d'entre les plaques du condensateur, il n'est soumis à aucune force, puisque on a décidé à juste titre, un peu plus tôt dans l'exercice, de considérer que le poids était... on a décidé de négliger le poids. Donc, sur la deuxième phase du mouvement, l'accélération est nulle, la vitesse est constante, donc le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, sur la deuxième partie de la trajectoire, on a un triangle rectangle. Là, c'est le point P'. On a le point I ici. On a le point P. Ici, on a un certain angle alpha, sachant que l'angle alpha, il est donné par la tangente à la parabole en P'. Et sur la première partie de la trajectoire, l'équation cartésienne était celle que je viens d'encadrer, donc dy sur dx, pour x égale d, sera égal à EU sur ml v0 carré, que multiplie x pour x égale d, que multiplie d. Donc ça, c'est égal à la tangente de alpha. Or, ce triangle étant rectangle, la tangente de alpha est égale à yp moins yp' sur d moins d au carré. Donc, on peut écrire que yp moins yp' est égal à tangente alpha qui vaut E, U, D sur ml V0 carré, que multiplie D moins D sur 2. Donc, YP égale YP' plus EUD sur ML V0 carré D moins D sur 2 avec YP' qui prenait cette valeur. Donc voici nos deux équations. Donc YP, on va factoriser ce qui peut l'être. Donc c'est le EUD sur ML V0 carré, que multiplie, donc ici YP', il nous reste le
D sur 2 plus D moins D sur 2. Pardon, le D, je l'ai déjà factorisé. Excusez-moi. Donc ça, on l'enlève. C'était plus homogène. Donc ça s'en va. Donc il reste YP est égal à E, U, D, D sur ML V0 carré. Voilà donc déterminer l'ordonnée du point d'impact sur l'écran en fonction des dimensions, des caractéristiques du dispositif, la charge de l'électron, la tension entre les bornes, la taille du condensateur, la distance du condensateur à l'écran, la masse de l'électron, l'épaisseur ou la distance entre les plaques du condensateur et bien sûr la vitesse initiale de la particule.